Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief, puisqu'on va débriefer le match complètement zinzin qui a lieu entre l'Agia et le LOSC dimanche dernier. Alors, je m'excuse encore parce que on n'est pas du tout lundi et le stream, je le fais très tard, puisqu'on est jeudi. Mais voilà, on va quand même débriefer ça ensemble. Et on va parler de deux choses dans ce match. Déjà, du match complètement fou et bien entendu des 120 ans de notre club chéri. Donc, pour... Oh, je suis près du bordel là. Donc, pour... Oui, j'ai sorti... Vous avez vu les gars, j'ai sorti le joli maillot. Et j'ai craqué pour les maillots collector. Je vais vous dire la vérité, quand je l'ai vu en photo, j'ai dit pas ouf. Et l'autre qu'ils avaient sorti, je me dis, ah, lui, par contre, il me plaît. Arrivé au stade, je les ai vus en vrai et j'ai dit en fait, l'autre, le deuxième qu'ils ont sorti, je le trouvais pas mon vraiment, je trouvais que ça faisait ah ouais, c'était pas mon truc. Et celui-là, je l'ai vu en vrai, j'ai dit oh, allez, c'est Noël, on craque, on l'achète. Voilà, c'est il faut savoir se faire plaisir dans la vie. Enfin bref, mais bon maillot, j'aime bien. Simple, efficace. Maillot à manches longues, d'ailleurs, je crois que c'est le premier maillot de foot que j'achète à manches longues. Voilà. On s'en bat les couilles, mais voilà, je voulais le préciser. Donc, on va commencer avec la... Oh, putain, j'ai mis ma casquette, même en mettant la casquette, j'ai les cheveux qui partent dans tous les sens. Une catastrophe. La compo de Christophe Pellissier avec une surprise, puisque c'était la même compo à une exception près. Le retour del grande jugador Casimir. Pourquoi pas? Il a fait une entrée décisive contre Metz. Bon, il a fait une action de bien. Est-ce que ça suffit pour le mettre titulaire d'après Pellissier? Oui. Euh, donc voilà pour la compo. Sina à gauche, Casimir à droite, Namasso dans l'axe. Un milieu de terrain, Azouzi, Danoa Matondo et la défense classique avec Mensa conforté, Hopgard, pardon, préféré à Mensa. Et côté Lillois, ouais, c'est plutôt, j'ai envie de dire, du classique. Et il fallait qu'il fasse aussi avec la blessure d'Igaman. Ozer dans les buts, Perrault Meunier sur les côtés, Ngoy Mondi, double pivot Ben Taleb André, sweet double pivot d'ailleurs, et Haralson en 10, Sahawi à gauche, Mbappé à droite et Giroud dans l'axe. Donc, le résumé de ce match complètement jobard, il commence très mal. Il commence très mal parce que dès la 8e minute, Giroud trouve Sahraoui. On a une défense complètement amorphe. Sahraoui qui frappe sur Léon, qui dégage plein, enfin qui il la repousse comme il peut, plein axe, ça arrive sur Haralson qui avait bien suivi. Les défenseurs se regardent entre eux. J'y vais pas, non, toi d'abord, non, mais c'est toi, et but. Voilà, donc on ouvre le score, enfin on est mené au score, pardon, de manière très rapide, à la 8e minute de jeu. 15e minute, on a une réponse avec un corner bien tiré de Danois, tête de Diomandé qui est détourné par Ozer en corner. Et premier tournant du match, 37e minute, Sinayoko qui est revenu faire l'effort, balance à long devant sur Lamasso qui s'emmène parfaitement le ballon, qui part seul au but. Sauf que Ngoy fait faute. Alors, j'ai vu le ralenti, c'est pas un tacle de boucher, c'est pas un tacle d'assassin, dernier défenseur. Donc, après, c'est vrai qu'en soit la faute, il y a faute. Est-ce qu'il y a rouge? Est-ce que c'est assez sévère pour dire qu'il y a rouge? Moi, honnêtement, je veux dire, pas forcément. Après, c'est le dernier défenseur. Donc, encore une fois, je me dis, ça aurait été à l'opposé, on aurait pris un rouge là-dessus. J'aurais pas crié au scandale parce que voilà, t'es le dernier défenseur, c'est à toi de gérer mieux. Parce qu'il avait encore il avait encore des mètres à faire, Namasso. Donc rouge, on va dire ma foi, mérité. Reprise de seconde mi-temps. Casimir qui tente une frappe aux abords de la surface et ça passe vraiment pas loin parce que c'est dévié par Ozer en corner. Salut Bamako, comment tu vas? Et le corner qui suit, alors corner très bien tiré par Kevin Danois, tête décroisée de Sinayoko et là, boum, égalisation, le stade explose, tout va bien. Sauf que là après se suit un quart d'heure de domination intense où Lille est un de moins, ils ont déjà été un de moins
enfin, le jeudi, il me semble, en Coupe d'Europe. Sur le dernier match de championnat avant nous, pareil, ils avaient pris un rouge aussi. Et 59e minute de jeu, second jaune d'Agpa, qui prend un rouge, qui fait faute sur André. André qui a de belles cordes vocales, hein, parce que même moi de la tribune, je l'ai entendu brailler comme un facochère. C'est un joueur d'expérience. La faute est réelle. Le jaune, je le trouve sévère. Et encore une fois, je me dis, mais est-ce que de l'autre côté, j'aurais crié scandale ou pas? C'est vrai qu'il fait une faute bête parce qu'il, c'est une faute maladroite. Il essuie bien son pied sur la cheville d'André, il me semble. Donc bon, c'est sévère parce que quand on revoit, et j'ai revu la première faute, le ralenti, en fait, c'est Giroud qui vient s'empaler sur Agpa. Agpa, tu le vois comme ça, il fait Franklin, il fait la tortue, il dit, non, mais je le touche pas, mais à un moment donné, l'autre, il me grimpe dessus. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Agpa n'a pas être là. Oui, 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 mais on va, oui, oui aussi. Il était, ouais. Et après, il y a plein de choses qui m'ont dérangé sur ce match. Et après, mine de rien, 5 minutes après, centre de la Minsi. Et là, coup du sort. Mbemba qui venait d'entrer marque un CSC. Et là, on mène au score. Incroyable. Sauf que, là, moi, je me dis, quand on met le but de 2-1, je me dis, ok, bon, ça fait plaisir et tout, explosion du stade. Il reste une demi-heure. On est à 10 contre 10. On a vu qu'en 11 contre 11, c'était très compliqué. Là, on est de nouveau, il y avait le même nombre de joueurs des deux côtés. Donc là, après, Lille reprend l'ascendant. À la 76e minute, Hopgarde, que j'aime beaucoup, mais faut qu'il m'explique sa relance de débile, plein axe. Relance du genou, pourquoi faire? Plein axe, encore pire. Et au final, Ben Taleb, tout seul, entrée de surface, il y a personne sur lui. Il fait une frappe, il met une frappe magnifique. Il y a rien à dire. Là, j'en veux même pas Léon sur ce but. On va y revenir après. Donc, égalisation. 3 minutes après, Soriba, un jeune entrant, bam. Le mec qui se balade dans la surface, personne l'attaque. Frappe. Léon, bon, son placement, on en reparlera dans les notes, mais pour moi, il est pas bon. Et donc là, à ce moment-là, on est mené 3-2, il reste 10 minutes. Sauf que 2 minutes après, l'Amitié se fait tacler dans la surface par Correa, il me semble, le penalty est logique. Penalty transformé par Seyoko contre-pied parfait. Et j'ai eu peur parce que Ozer, il me semble que c'est le gardien qui arrête 50 penalty en un match. Donc je me suis dit, vu que c'est Seyoko le tireur, bon, pas ouf. En plus, j'ai vu Mara mais Seyoko lui dit non, non, je prends mes responsabilités. Après, bravo à lui. Il a porté ses couilles et il a marqué. Donc très bien, 3 partout. Et on se dit, allez, au moins, faut tenir le nul. Sauf que, 85e minute, corner pour le LOSC. Tiens, tiens. Corner adverse alors qu'il reste plus que 5 minutes à jouer. Je pense que scénario qu'on a vu une dizaine de fois, et une fois n'est pas coutume. Le centre est bien tiré. Corner joué à deux, donc ils ont tout le loisir de jouer à deux parce qu'il n'y a personne qui est sur le joueur qui est venu tirer à deux. André Bazouzi de la tête. 4-3. Youpi. Donc voilà, grosse illusion, gros coup sur la tête. Sauf que c'est pas fini, les gars, c'est pas fini. Parce qu'à la 87e minute, il y a une faute un petit peu bête de, je sais plus qui, danois, je crois, je sais plus qui fait la faute sur André. L'arbitre siffle, Azouzi dégage le ballon loin devant. Alors, est-ce que c'est un geste d'énervement ou il voulait vraiment dégager? Je pense que c'était plus un geste d'énervement. Après, tu as Perrault qui arrive comme un chihuahua en sprintant sur Azouzi. Il s'avère qu'Azouzi a le sang chaud. Donc Azouzi, il arrive, il lui chope par la nuque, le derrière la tête. Et là, là c'est le drame. C'est-à-dire que là,
Je me dis qu'à tout moment, ça peut partir en bastos générale. Quand je vois Azouzi qui continue, il lâche vraiment pas le morceau, il veut vraiment en finir avec lui sur le terrain. Je me dis à tout moment, ça rentre dans le tunnel. Quand Perrault va aller dans le tunnel, Azouzi va l'attendre. Pouh, ça ne s'est pas passé, heureusement. Et en plus, on a les sanctions. J'ai vu les sanctions sont tombées ce matin, je crois. Donc les deux ont pris 2 matchs fermes. Voilà. C'est bête. C'est très bête. Alors si je dis pas de conneries, El Azouzi doit être absent. Il va purger son premier match, je pense, contre Monaco et après contre Brest. Mais étant donné que c'est notre pièce maîtresse pour le terrain. Alors après, il y a le retour de Woussou. Je ne sais pas s'il sera disponible contre Monaco. Je ne sais pas du tout. Mais s'il pouvait être là, au moins contre Brest. À la limite, contre Monaco, mais Djoussé, il fera le taf. Peut-être pas, mais je préfère avoir. Mais ouais, c'est bête en plus. Alors après, on m'a dit ouais, Azouzi, il est débile de faire ça, nanani, nanana, faut contrôler ses nerfs, faut contrôler ses nerfs, faut contrôler ses nerfs. J'ai envie de dire pourquoi pas. Après, dans un match qui a été tendu tout le long parce que l'arbitre a été nul à chier. Mais attention, s'il y a des amis lillois qui nous regardent, je pense pas que c'est le cas, on sait jamais. Il a été bidon dans les deux côtés parce que on oublie vite que Casimir doit prendre, enfin on oublie vite, non. Mais moi c'est pareil, quand j'ai du stade, je vois pas que Casimir mérite de prendre rouge. Je vois l'image au ralenti, il y a Lillois qui met ça, et je le vois se plaindre de l'arbitrage, je dis oh, culotté. Je vois l'image, je vois la vidéo, je vois Casimir. Je sais plus sur qui fait la faute d'ailleurs, mais c'est rouge. C'est rouge tous les jours. Et là, non, juste jaune. Donc, tant mieux pour nous, j'ai envie de dire d'un côté. Après, Casimir, ah oui, là, il a mis de l'engagement, un peu trop. Mais c'est pareil, on va en parler aussi pendant les notes. Donc l'arbitre pour moi était mauvais des deux côtés. Après, si pour finir juste vite fait sur le match, à la fin on a Mensah qui trouve Djoussé en retrait à bord de surface. Grosse frappe à rouler de Djoussé et belle parade de Hauser qui aura. Alors, je, je vais l'insulter tout le match, vous inquiétez pas pour ça, parce que gagner du temps dès la 15e minute de jeu, j'ai envie de te dire, mon grand, tu nous casses les couilles. L'arbitre, qui à un moment, il était là. Attention, attention, je vais. Ouh, oh, il faut arrêter de gagner du temps comme ça, je vais me fâcher. À un moment, il montre avec ses doigts, il fait 5, 4, et après, il s'arrête. C'est-à-dire que, Ozer, il voit les doigts, il voit plus les doigts, il dit sous les doigts. Du coup, il prend 5 minutes de plus. Alors, c'est un très bon gardien. L'attitude est détestable. Après, voilà, il fait ça. Il fait ça. Est-ce que nous, on aurait gueulé pareil si Léon l'avait fait dans ce cas-là? On aurait été les premiers à dire, bon. Mais est-ce que nous, Léon, on aurait pas pris jaune? Mais non, Ozer fait un bon match. Mais on va voir après sur les stats, parce qu'il y a quand même un truc qui m'a choqué. Les gars, expliquez-moi. Oh, ils sont à 0,5 d'XG. Ils nous mettent 4 buts. Nous, on est à 2,97, on en met 3. Donc là, on est bon. Oh, 8 tirs, 5 cadrés, 4 buts. On a tiré 2 fois plus qu'eux. Et on se prend 4 buts. Comme ça. Gratuit. Donc ce match est bien évidemment frustrant. Pour moi, le tournant du match, c'est que c'est le second jaune d'Akpa. Si Akpa prend pas ce second jaune, je pense qu'on peut leur faire mal. Je pense qu'on peut gagner, attention, sans vouloir être condescendant ou quoi. Même sans vouloir être con tout court d'ailleurs. Mais non, je pense que en supériorité numérique, on avait la place de gagner. Après, le rouge d'Akpa nous met un coup derrière la tête. Et si on avait bien défendu, si Léon avait été plus intelligent, enfin, pas plus intelligent, non, c'est pas ce que je voulais dire, mais s'il avait été plus décisif, bon, bah, on repartait au moins avec un point. On était en train de les manger à 11 contre. Ben oui, oui, c'est ce que je disais. À 11 contre 10, après, ce qui est normal, on était un de plus, mais on avait mis les ingrédients pour justement, bah, ok, et en plus, ça, je l'ai pas souligné, mais
Pellissier qui fait un changement dès la mi-temps, qui sort Matondo pour faire rentrer Mara et passer en 4-4-2. Parce que moi, quand je vois Mara, je me dis, bah, il sort Casimir qui a déjà pris un jaune, pardon, et qui aurait dû être rouge. Et bon, après, il s'avère qu'il laisse Casimir sur le terrain. Après, il a voulu passer en 4-4-2. Ils se sont dit, ils sont un de moins, on va le jouer le tout pour l'attaque. Je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Après, si j'étais allé au bout de cette idée-là, Casimir, je le sortais, je mettais là sous Koulibaly. Après, c'est pareil, il revient d'une longue blessure. Bon. Mais non, non, pour résumer ce match frustrant, je veux dire, notre défense là, c'est une défense de national, de RH, de district, de ce que tu. C'est trop grave défensivement. Les relances plein axe, c'est trop grave. Le placement de Léon, c'est trop grave. Alors je vais pas l'accabler Léon, mais sur ce match-là, ben, je suis désolé, mais il nous coûte. Il est pas décisif, il nous rapporte pas de points. Donc, match catastrophique, j'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est décevant. Hopgard, c'est décevant. Akpa, décevant. Diomandé, la vérité, alors je vais le mettre dans le correct parce que voilà, mais quand même, c'est pas foufou. La Mincy, j'ai envie de le mettre dans bon match quand même, grosse débauche d'énergie. Azouzi, je l'aurais plutôt mis dans bon match, mais son pétage de plomb à la fin. Et attention, moi je suis le premier, j'aurais fait pareil que lui. Là-dessus, c'est pour ça qu'on m'a dit, ah ouais, Azouzi, nan. Ouais, ouais, mais les gars, sur le terrain, quand il a tension tout le match, que l'arbitre sait pas tenir son match, que c'est tendu, t'as des insultes pendant 90 minutes. Pas des insultes. Des deux côtés, attention, hein, ça se cherche, ça se titille. À un moment donné, ça explose. L'autre, il vient en courant, en faisant le chihuahua, aboyer comme un Rottweiler. Bon, là, le sang, il fait qu'un tour et bon, ça finit comme ça. Matondo, malheureusement, il est sorti à la mi-temps, mais je trouve qu'il fait un match plutôt correct. Danois pour moi, c'est décevant. Sinayoko, et je vais mettre bon match parce qu'il met quand même un doublé. Alors, il met un but sur penalty, certes, mais sur corner. Danois, ouais. Danois, je vais peut-être mettre correct parce qu'il est décisif. Diomandé a réussi à tenir Giroud. Oui, 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 non, mais Diomandé fait un bon match. Mais après, j'ai tellement une image, l'image du premier but où ils sont tous là, à se regarder, à j'y vais pas, j'y vais, ça m'a rendu fou. Je vais mettre match correct. Après, on a quand même pris 4 buts dans l'Oignon. Donc, bon, alors, c'est pas que de la faute de Diomandé, loin de là, mais bon, il n'est pas totalement étranger non plus, quoi. Donc, c'est pour ça que, bah, après, oui, comme tu dis, oui, c'est le contre 5, je suis d'accord. Mais bien, oui, en soi, ça se tient parce que Diomandé fait son match. Mais c'est moi ce qui me dérange, c'est le fait qu'on prenne 4 buts. Alors après, c'est pas lui le fautif, attention, hein. Mais ça s'entend, ce que tu dis, ça s'entend complètement. Ouais, Danois, je l'aurais mis décevant, mais décisif sur corner. Je trouve même qu'ils ont été plutôt bien tirés. Il aurait pu être décisif 2 fois parce que même Diomandé, ouais, Diomandé, ouais, je suis à la limite, quoi. Diomandé, je suis entre on va dire, si match correct c'est 6, c'est bon match c'est 7. Là, je suis à 6,5 pour notre ami Diomandé. Namasso, Namasso, je suis déçu sur ce match-là. Alors après, peut-être quand du stade, ça rend pas pareil que la télé, mais moi, du stade, non, j'ai été déçu. Pourtant, je l'aime beaucoup, hein, mais on connaît son potentiel, on sait qu'il est capable, et j'en attends plus, surtout sur un match comme ça. Donc, ouais, petite déception sur Namasso sur ce match-là. Casimir, décevant, même si je trouvais qu'il avait fait une entrée correcte et je l'avais souligné. Il s'est battu, ok, il a failli être décisif, ok, mais la faute de débile que tu fais où tu dois prendre un rouge, c'est pas ok. Mara, alors attendez que je retrouve à quelle minute est rentré Sekou Mara. Savoir si on le note ou pas. Oui, bah oui, je suis cool, il est rentré à la mi-temps. Donc Mara, honnêtement, il fait une bonne entrée, je lis une grosse débauche d'énergie. J'ai pas compris pourquoi il l'a mis titulaire. Ben moi non plus. J'ai vu Casemir titulaire, ça veut dire. J'ai dit à mon père Angoulin, j'ai dit attends, j'ai claqué 100 balles dans le maillot là pour voir Casemir titulaire.
Il y avait du mieux, mais c'est après c'est compliqué de faire pire, certes, mais non, 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 Casimir pour moi, non, 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 et Renan. Encore une fois, j'ai rien contre lui, mais c'est une faute de débile. Ah, je sais pas, faut qu'il trouve son match déclic, faut qu'il trouve, je sais pas, faut qu'il y ait un déclic là-dedans, mentalement, je sais pas, mais faut que ça arrive vite, très vite. On continue les notes, donc Sekou Mara, il fait une entrée correcte. Moi j'aime beaucoup parce qu'il rentre, tu le vois de partout, il court de partout. Djoussé, entrée correcte. Après, Mensa et Koulibaly sont rentrés sur la fin, donc on va pas les juger, mais je trouve que les deux font une bonne entrée. Enfin, Koulibaly, bonne entrée, c'est bon. Mensa a joué allez, un quart d'heure, 20 petites minutes. Il aurait pu être décisif aussi également, donc voilà. Match déclic en réserve, Oust. Moi je te suis, hein, Casemir, je peux pas. Encore une fois, j'ai rien contre l'homme, mais le joueur, non, non, j'en peux plus. C'est trop. Bon, on va passer au classement et aux résultats de ce week-end, puisque, oula, attendez. Voilà, on va remonter ça quand même. Hop. Donc, ça a commencé avec un nul entre Angers et Nantes. Pff, non, Angers qui a explosé Nantes 4 buts à 1, donc ce qui était bon pour nous. Rennes qui s'est imposé à Brest 3 buts à 1. Pareil qui s'est imposé à Metz 3-2, donc c'est bon pour nous. Toulouse 3-0 face au Paris FC. Le Havre qui s'incline à Lyon à 0, c'est bon pour nous. Strasbourg-Lorient nul. Bon, Lorient et on a quand même, on a que 6 points, ça peut aller vite. Lens qui enfonce de plus en plus Nice et qui conforte sa place de leader en même temps. Et Marseille qui s'est imposé 1-0 face à Monaco, qui leur permet de retrouver le podium à égalité avec Lille du coup, mais qui a quand même un meilleur goal average et qui est devant au goal average. Le classement, voilà, on a 12 points. On n'a plus qu'un petit point d'avance sur Nantes et Metz. On est barragiste. Il n'y a pas le feu au lac. On est qu'à 3 points du Havre. Ça reste accessible. Mais voilà, le prochain match en championnat, c'est Brest. Brest qui vient d'essuyer un revers contre Rennes. Rennes qui va plutôt bien en ce moment, même s'ils en ont pris une contre Paris, mais qui n'en prend pas contre Paris. Donc ça va être un match pardon compliqué. Je crois que voilà. Donc on a un Toulouse-Lens, Monaco-Lyon, Nice-Strasbourg, Lille-Rennes, Marseille-Nantes, important pour nous. Le Havre-Angers, important pour nous. Ouh, Lorient-Metz. Je sais reconnaître un match de la peur quand j'en vois un. Enfin, une affiche de la peur. Et je sais pas comment on peut appeler ça. Les deux clubs de Paris, le derby, pardon. Parce que là, c'est vrai qu'en termes de derby, c'est très très proche. Quoi. Et Paris Saint-Germain contre le Paris FC. En plus, on va à l'extérieur. À l'extérieur, on est nul. Je crois qu'on n'a toujours pas gagné cette année à l'extérieur. Donc ça va être compliqué. Mais avant tout ça, on va faire un avant-match très rapide. Puisque nous allons affronter, paf, l'AS Monaco, qui s'est incliné contre Marseille. Alors, il y a eu plusieurs choses sur ce match-là. Forcément, qui vont dire que l'arbitrage était pro-monégasque. Bon, je suis pas d'accord. Est-ce que je suis objectif? Je sais pas. Après, est-ce qu'on peut se refaire les stats là de ce match rapidement? Bah, déjà un petit point sur la compo. Ashradeki, bon gardien. Henrik Vanderson sur les côtés. Krer Salissou, c'est plutôt pas mal. Kamara Zakaria, c'est bon. Minamino, bon, Casimir se rappelle. Golovin Akliouche et Balogun qui revient en pleine forme. Ileni Kena que j'aime beaucoup. Bon, Biarritz qui est fantôme, mais contre nous, voyez où je veux en venir, il va planter un triplé. Après, ils ont beaucoup de blessés. Hein. Il y a, donc, Diatta, Fati, Pogba blessés. Bon, voilà. Après, sur le banc, tu as quand même un Mawissa, Ouattara, même Philippe Coyne, le gardien qui n'est pas mauvais non plus. Eric Dyer. Eric ici d'ailleurs. Voilà. Faut que j'aille me coucher. Et ouais, si on se refait les stats, euh, ouais, bon, XG, ouais. Bon, le nul aurait été sûrement peut-être plus mérité. Mais voilà. Après, Monaco, c'est une équipe très, très, très régulière cette saison.
Avec la rumeur Fèvre. Oui, c'est vrai, tu fais bien. Il y a la rumeur. Tiens, je vais regarder vite fait où est-ce qu'il en est Fèvre. Je sais même pas où il joue. Je sais, il doit être encore en Angleterre, non? C'est l'équipe hein, qui sort ça. Ah, il est à Al Tawoun, en Saudi Pro League. Ok. 5 matchs, un but, une passe D. Ok. Ah, il est prêté. Il est prêté? Mais ça n'a pas de sens. S'il est prêté. Il a joué qu'un match où. Ouais. Ah, parce qu'il joue pas. Ah, peut-être que son temps de jeu. Ah oui, son temps de jeu est ridicule. Alors, Romain Fèvre, j'ai envie de dire. Why not? Même si il était déjà annoncé début de saison. Bon, quoi, qu'est-ce que je viens de voir? À la recherche. Oh les gars, attendez, il faut que je vous partage ça parce que là c'est une folie. Attendez, on reviendra plus tard sur ça. Non, 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 je viens de voir une folie, les gars. Donc, voilà, hein, Auxerre a imaginé faire revenir Gaëtan Perrin. Parti les à Krasnodar pour quelques mois avant de se raviser. Faut pas se raviser, les gars. Ah, après, attention, le retour des anciens, des fois, ça peut. Ah oui, autour de la prise en charge du salaire, bah oui, tu m'étonnes. Après, Romain Fèvre, ouais, à Lorient, c'était pas mal la saison dernière, c'était Brest. Après, un des profils qui nous manque, hein, on le voit d'ailleurs comme il a été utilisé pardon, la saison dernière, en 10, sur les côtés. Bon, après, il y a tellement personne devant qu'on va pas faire les difficiles. Et surtout que c'est un mercato d'opportunités. Ouais, Lorient, il a fait quelques petits trucs. Bon, à voir. À voir. Pourquoi pas, faudra qu'on se penche sur le mercato aussi hivernal qui va bientôt s'ouvrir. Et nous, ouais, voilà, bah, la compo on va se faire notre compo vite fait avant de terminer ce stream. Et puis voilà. Donc, sachant que c'est contre Monaco, que Monaco c'est dimanche 28, et nous après on rejoue la semaine d'après. Donc, de base, je me suis dit, contre Monaco, on fait tourner, je ne veux pas. Ça peut pas être dire que Lille aux enfants. Carrément, mais bien sûr, bien sûr. Euh, Et c'est pour ça, au début de saison, j'ai été un petit peu réfractaire, parce que je me dis, non, non, je veux mieux que Romain Fèvre. Et on a eu Casimir. Et on voit le résultat. Je me suis dit, il faut faire tourner. J'ai pas envie qu'on se fasse blesser bêtement. Après, je me dis, contre une grosse équipe, on a une semaine entre le match de Monaco et le match de Brest. Je me dis, si on sort en coupe contre Monaco, j'ai envie de dire que c'est logique. Donc, partant de ce principe-là, on met la grosse équipe pour, pareil, toujours continuer, pour toujours être dans cette continuité de 4-3-3, de se créer des automatismes. Bon, il va nous manquer Azouzi et Akpa. Et là où je vais t'emmerder, c'est que je ne sais pas quand revient. Alors, juste dans les buts, je mets deux personnes parce que voilà, match de coupe, faut le faire tourner. Défense, je vais m'expliquer pourquoi je remets Upgarde, même s'il m'a pas convaincu sur le dernier match qui m'énervait. Je lui dis écoute mon coco. Honnêtement, je suis à la place de Pelletier, je lui remets Upgarde titulaire et je lui dis écoute, là c'est soit tu fais un match où tu te lâches, où tu libères mentalement, tu montes ce que tu es vraiment capable de faire et après tu enchaînes les matchs, ou alors si tu te forces sur ce match-là, tu vas sur le banc et Mensa prendra ta place. Voilà. Donc en défense, bon bah Diomandé qui ne fait pas la canne. À droite, je continue avec la 1006, il n'y a pas de problème.
Juste, je sais. Alors, je pense qu'il va mettre Giralta, notre ami Pélissier. Après, là où j'ai un doute, euh, si Siway est disponible, moi je mets Siway contre Monaco. Il avait fait un gros match d'ailleurs contre Monaco. Mais sinon, dans le doute, on va mettre Sierralta. Voilà. Si Siway n'est pas à 100%, on met Sierralta. Bah là, c'est pareil. Moi, je vais mettre. S'il est à 100%, moi, je remets Owusu sans problème. Euh, Parce que logiquement, Azuzi sera suspendu. Bon, bah là, on n'a pas le choix, donc on remet Dano à Matondo. Et si on a Owusu, Azuzi, je mets soit Dano, soit Matondo sur le banc. Je monte Azuzi un cran plus haut. Et voilà, et on aura plus de profondeur de banc. Alors à gauche, on va pas, alors, donc on n'aura pas Siniako et Namaso. Je ne pense pas parce que la CAN commence le 21, donc ils ont déjà parti avec leurs sélections respectives, je pense. Oui, je pense aussi qu'il va mettre Youssé. Après, si Owusu est à 100%, je le remets. Ou alors, je le fais au moins jouer une mi-temps, ou après qu'il récupère du rythme aussi, pareil. Donc, je suis désolé les gars, mais on n'a personne. On n'a personne d'autre. Donc, Casimir à droite, Sekoumara dans l'axe, et à gauche, Koulibaly. Voilà. Après, est-ce qu'on n'aurait pas un ailier chez les jeunes qui serait capable sur un match, à savoir à l'image d'un Matondo, un joueur qui peut se révéler. Alors je suis pas assez les jeunes pour suivre ça, mais c'est pareil Casimir. Encore une fois, je mets à la place du coach. Je lui dis écoute mon grand, ta saison est suffisamment à chier comme ça. Là, c'est qui tout double, comme pour Upgard. Soit les deux, ils nous sortent un gros match et ok, ou alors ils sont sur la lancée de leur dernier match. Bon, Upgard, je vais mettre à part parce que c'est pas aussi catastrophique que Casimir. Attention, je mets pas les deux dans le même panier. Mais Casimir, il nous refait un match caca culotte. Bah, c'est sur le banc direct. Ah oui, 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 à un moment donné, faut arrêter. Et là, le problème, c'est que, vous voyez, avec cette histoire de Cannes, donc on n'a pas Namasso, on n'a pas Shinayoko, qui sont nos deux titulaires sur les trois de la ligne de devant. Voilà. On avait plusieurs buteurs, on avait plein d'attaquants début de saison, qu'on a décidé de faire partir. Les Aïe, les Ber, les Onaïwu. Je dis pas que je suis déçu par un, enfin même deux, vous le savez. Théo Ber, je sais pas si je vais me remettre un jour de son départ. Et Onaïwu. Euh, mais on les a pas remplacés. Et c'est ça surtout qui me fait le plus chier, c'est qu'on les a pas remplacés. Car dernière minute du mercat, dernier jour, tu fais partir Ber, Onaïwu et tu fais venir Kemara. Il y a un problème. Et en plus, l'entraîneur dit que les joueurs gueulent vu qu'ils sont pas titulaires. Il est nul. Eh, j'ai loupé ça. Bah, celui qui. Alors là, si mettons, c'est. Enfin, le joueur qui gueule parce qu'il n'est pas titulaire, mais va te déchirer sur le terrain, prouve-moi que tu es titulaire. Mettons, c'est Casimir qui a dit ça, il gueule parce qu'il n'est pas titulaire, je vais lui dire écoute, mon pote, tu te fous de la gueule de qui? À la conf, eh, j'ai loupé ça. J'ai loupé ça, Babako. Merci de me l'avoir notifié. J'ai loupé ça. Mais ouais, il faut se renforcer. Je referai un autre débrief plus tôt, promis. En plus, là, demain, je suis en vacances. Donc peut-être que, alors après, ça va être la semaine de Noël. Donc voilà, on va être sur des. Ça va être. Voilà, je ferai pas. Voilà, on va fêter Noël, qu'on va festoyer. Ah, on est des bourguignons, on s'est festoyer comme il se doit. Donc, mais non, 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 je vais quand même essayer de faire des streams pendant ma semaine de vacances. Bah déjà le débrief, tout simplement de Monaco, Auxerre, Monaco. Et après, peut-être que j'en ferai un autre, ou je ferai le même, ou se fera. Non, j'en ferai un autre. Déjà, on va faire le débrief Auxerre Monaco.
Et après, on se fera un notre stream où on fait un bilan à mi-saison. Et enfin, presque à mi-saison, on va dire. Mais on va déjà faire un premier bilan. On va reprendre tous les joueurs de l'effectif et hop, conseil de classe. Et je peux vous dire, les gars, qu'il y a des avertissements qui vont tomber. Je vous le dis. Salut HK, comment tu vas? Là, t'arrives sur la fin du stream. C'est vrai que j'ai streamé plus tôt que d'habitude. Mais bon, on est jeudi et pas lundi. Voilà. Mais je vais essayer prochainement d'être plus ponctuel, de refaire ça tous les lundis, propre, bien, comme il faut. Je promets rien parce que vous me connaissez, puis vous en avez l'habitude. Mais je vais quand même essayer d'être plus ponctuel là-dessus. Voilà. J'arrive pas, tu vas faire, ah, bah écoute, et bah bon courage à toi, HK. Ah oui, bah oui, oui, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe à l'heure, mais et bah écoute, bon courage à toi et puis bah voilà, merci d'avoir fait un petit coucou. Et ouais, donc nous on se donne rendez-vous. Oh bordel de merde. Pas être malade avant le week-end, fraîchir la bite. Euh... On se donne rendez-vous lundi pro pour le débrief de Monaco au CR Monaco. Bah oui, il faut la globe, cette chaîne de gros BG. Bah merci beaucoup. Ouais, je vais y travailler. Je vais y travailler déjà pour ceux qui suivent les VOD sur YouTube. J'ai une charmante personne qui m'aide enfin qui m'aide. C'est pas qui m'aide, c'est qui me fait mes miniatures. Donc déjà, merci beaucoup à cette personne. Voilà. Et ouais, je vais essayer d'être un peu plus régulier, voilà, proposer un contenu de meilleure qualité. Mais en tout cas, bah pour ce soir, je vais m'arrêter là. Merci à tous d'avoir été présents sur le live. La vidéo sera alors peut-être pas en replay dès ce soir. On va essayer. Euh, donc on verra. Chanceux, moi, on me fait cadal. Oui, alors, HK, honnêtement, tu es un streamer talentueux. Je te le dis. C'est pas pour te brosser dans le sens du poing, mais vraiment, enfin, j'aime beaucoup ce que tu proposes. Vraiment. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont dans le chat, si vous avez envie, allez follow sa chaîne tout de suite maintenant, là. Tu proposes du très très bon contenu, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, même terme graphique. Ça fait une demi-heure que je cherche le mot dans ma tête. J'aime beaucoup, c'est incroyable. T'es très bon là-dessus, et moi, il s'avère que je suis nul. Et que je prends pas le temps, et que machin et tout. Donc, je suis très chanceux d'avoir une personne qui me le fait. Bon, après, cette personne fait partie de ma vie intime. Donc, voilà les gars, on s'arrange comme on peut. Non, mais plus sérieusement, ouais, j'ai de la chance qu'elle me fasse les miniatures, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ça flatte. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais vraiment. Après, c'est pareil, ça fait un moment que je suis pas passé sur tes streams. Il faut que je trouve le temps de passer aussi. Là, c'est vrai que bon, on s'en bat les couilles, mais je vais parler de ma vie de 30 secondes. C'est vrai qu'en ce moment-là, j'ai des plannings bien chargés. Les vacances vont arriver, je vous avoue qu'elles vont faire grand bien. C'est la fin d'année et tout. On se lève bosser, il fait nuit, on rentre bosser, il fait nuit, on voit pas le jour, il fait un temps de merde, on a tous la crève, on est tous en dépression, et on se prend des buts à la con, et on perd, et on est barragiste, et on sait pas si on va se maintenir. Vous voyez pourquoi je vous dis que les vacances, il faut qu'elles arrivent vite? Bon, elles arrivent demain à 4h30. Ça va. Et on va faire le plein de... On va remplir la marmite pendant les fêtes de Noël et puis voilà. Bon les gars, sur ces bonnes paroles, euh, bah si par malheur je restream pas d'ici là, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. À tous. Encore merci à tous d'avoir été présents cette année, de me soutenir. Voilà, ça fait toujours plaisir. Mais normalement, on va se retrouver avant la Noël. Allez les gars, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et on se dit à très bientôt. Entre parenthèses, peut-être lundi, Inch'Allah. Voilà, bonne soirée à tous. Et bien entendu, ça ne changera jamais. Allez la GIA, ciao.